Troisième journée de Ligue 1 au programme, Brest-Paris, Saint-Étienne-Lille, Monaco-Lens ou encore Nice-Marseille, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait le bilan de la seconde journée de Ligue 1, encore une fois le bilan est positif et rentable, bilan pronostic sécurisé 7 sur 10. Je vous mets ici en détail les pronostics qu'il fallait sélectionner par rapport à mes points de vue et aux cotes du match. Exemple, pour le match Brest-Rennes, j'avais donné l'avantage aux Rennais, il fallait donc sélectionner le match nul en away no bet car les cotes en draw no bet et en double chance étaient inférieures à 1,50. Ensuite, pour les matchs Clermont-3 et Nantes-Metz, il fallait sélectionner les victoires de Clermont et de Nantes en draw no bet. Après, il fallait parier sur le double chance de Montpellier et les matchs nuls en home no bet pour les matchs Lens-Saint-Étienne et Marseille-Bordeaux. Si une personne avait correctement appliqué tout ce que j'explique dans les vidéos chaque week-end sur les pronostics sécurisés, en mettant par exemple 100 € sur chaque rencontre, au total il y en avait 9 car sur le match Paris-Strasbourg il n'y avait rien à sélectionner par rapport aux cotes car les 3 cotes sécurisées étaient inférieures à 1,50, cette personne aurait remporté 123 € de bénéfices. J'ai eu beau l'expliquer en détail dans la précédente vidéo, visiblement certaines personnes font exprès de ne pas comprendre. Je le dis, je le redis, je le répète, les pronostics sont à jouer en sécurisant les pronostics et doivent se sélectionner en fonction des cotes. Et encore une fois, je l'explique en détail dans toutes les vidéos. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette troisième journée de Ligue 1 vendredi 20 août à 21 h, le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Brest. Va-t-on enfin voir Lionel Messi jouer pour Paris et fouler les pelouses du championnat de France? Titulaire, je ne sais pas, mais selon moi, il sera certainement sur la feuille de match. On risque donc de voir ce week-end l'un des meilleurs joueurs du monde fouler le terrain de Brest. Alors pour revenir sur les deux premiers matchs du PSG, après une entrée timide et plus que moyenne du côté de Troyes avec une victoire 2-1, les Parisiens recevaient la semaine passée l'équipe de Strasbourg et après un départ canon en menant 3-0 après 27 minutes de jeu, les hommes de Pochettino ont montré un peu de suffisance et encore quelques failles en défense pour au final s'imposer 4-2 avec un but de Mbappé, Icardi, de Draxler et de Sarabia. En face, on a l'équipe de Brest, désormais entraînée par Michel Derzakarian, qui reste après son nul 1 partout à Lyon sur un autre match nul, toujours 1 partout à domicile contre Rennes. Petite statistique concernant les confrontations directes entre les deux équipes, Paris et Brest se sont affrontés à 15 reprises et on a ici une équipe bête noire puisque le bilan de ces 15 matchs, c'est 12 victoires des Parisiens et 3 matchs nuls. Ma conclusion pour ce premier match, avec un tel effectif, je pense que les Parisiens devraient pour cette troisième journée prendre les 3 points. Je vais donc partir sur une victoire de Paris, 3-1. Second match de cette journée, affiche qui sur le papier paraît plutôt pas mal, les Monégasques reçoivent les 100 et or de Lens. On a ici deux formations qui restent chacune sur une très belle saison l'an passé. C'était la 3e place pour les Monégasques qui sont donc désormais qualifiés en Ligue des Champions. Et de l'autre côté, après plusieurs saisons passées en Ligue 2, les Lensois ont terminé pour leur retour en Ligue 1 à une très belle 7e place, à seulement un point d'une place qui aurait pu leur permettre de jouer une coupe européenne. Mais c'est une nouvelle saison, on repart à zéro et malgré un effectif quasiment inchangé pour Monaco, les deux premières journées ont été plutôt tristes, un partout contre Nantes et une défaite 1-0 à Lorient. Les hommes de Niko Kovac sont incapables de trouver
trouver des solutions sur le secteur offensif, ce qui pourtant était l'une de leurs forces l'an passé. Emmené par Ben Yedder ou encore Kevin Volland, Monaco avait l'an passé fini la saison avec un total de 76 buts. Lens en face reste sur 2 matchs nuls et plutôt 2 bons nuls, un partout du côté de Rennes et la semaine passée au Stade Bollaert 2-2 contre Saint-Etienne. Le déplacement sur le Rocher reste un bon souvenir pour les 100 et or. L'an passé, en décembre, Lens s'est imposé sur le score de 3-0. Selon moi, Monaco devrait se ressaisir sur ce match. Ce ne sera pas un match facile face à une belle équipe lensoise, mais je vois tout de même un succès de Monaco 2-1. Samedi 21 août à 21h, direction le stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne contre Lille. À l'image de Lyon ou encore de Monaco, les Dogs, le champion de France en titre, réalisent pour l'instant après 2 journées un début de saison catastrophique. Après avoir fait nul 3-3 du côté de Metz en passant à 2 doigts d'une défaite, le LOSC, pour le retour de ses supporters au stade Pierre-Mauroy, s'est lourdement incliné la semaine dernière contre Nice 4-0. L'addition aurait même pu être bien plus grave tellement le niveau des Lillois était triste à voir. Aucune envie, aucune agressivité et ce qui était leur force l'an passé, leur défense est pour l'instant totalement à côté. En 2 matchs, c'est déjà 7 buts encaissés, ce qui représente presque 30% de la totalité des buts qu'ils ont encaissés l'an passé. Jocelyn Gourvenec doit réagir et ne pas rester sur les acquis de Christophe Galtier. Il doit se montrer plus présent sur le banc et parler à ses joueurs. Le déplacement à Saint-Etienne sera difficile malgré 2 nuls, 1 partout contre Lorient et 2-2 contre Lens. Les Stéphanois montrent de belles choses et beaucoup d'envie. Je vais partir ici sur une réaction de Lille, pas sur une victoire, mais plutôt sur un match nul, 1 partout avec un avantage aux Dogs en away no bet. Pour leur première saison de leur histoire en Ligue 1, l'équipe de Clermont fait clairement sensation. Pour le premier match, c'était du côté de Bordeaux. Les Clermontois se sont imposés 2-0 et la semaine passée, à domicile, ils recevaient un autre promu 3 et une deuxième fois, les hommes de Pascal Gastien se sont imposés 2-0. 2 matchs, 2 victoires, 4 buts inscrits, 0 encaissés, cela confirme la bonne préparation de Clermont. Pour rappel, ils avaient effectué 7 matchs amicaux pour un bilan de 5 victoires et 2 matchs nuls. Et on peut également souligner la belle performance de son attaquant Bayo, déjà auteur de 3 buts en championnat. Alors, après 2 succès, comme on dit, jamais 203, mais cette fois-ci, c'est un déplacement au Parc OL, un déplacement à Lyon, un match qui s'annonce, je pense, compliqué pour Clermont. Mais rien n'est fait, Lyon a très mal entamé sa saison, un nul 1 partout contre Brest à domicile, et ensuite, du côté d'Angers, les Guns se sont lourdement inclinés, 3-0. Peter Bosz doit trouver une solution et Lyon doit réagir. Ils doivent profiter de la venue d'un promu. Sur le papier, Lyon est bien sûr largement favori. Je vais suivre la logique, victoire 2-0. Après une saison passée catastrophique, les Bordelais étaient repartis sur les mêmes bases, c'est-à-dire par une défaite 2-0 contre Clermont. Les hommes de Petkovic se sont passés tout près d'un second revers dimanche passé du côté de Marseille. Les Bordelais étaient menés 2-0 à la mi-temps mais ont fait preuve de caractère pour marquer et même égaliser pour au final arracher le nul 2-2. Bordeaux reçoit pour ce match l'actuel leader du championnat, Angers, qui après 2 journées réalise un sans faute, 2 victoires, 6 points, 5 buts marqués, 0 encaissés. Je m'attends pour cette affiche à un match plutôt fermé. Je ne serais pas surpris de voir ces deux équipes se neutraliser, je vais dire 0-0 avec un avantage pour la sécurisation du pronostic à Bordeaux. On a pour ce 6e match Reims qui reçoit Metz. 2 équipes qui pour l'instant n'ont toujours pas gagné, un nul et une défaite pour Metz et 2 matchs nuls pour Reims. Pour ce match, je vais faire confiance aux statistiques des confrontations. Metz est une équipe bête noire de Reims en déplacement. Je vois également de moi-même les Messins supérieurs. Je vais partir sur un petit succès 1-0. Montpellier-Lorient. Les Montpelliérains, les hommes de Dalloglio, ont clairement la poisse depuis 2 matchs. Pour la première journée, ils menaient 2-0 contre Marseille avant de s'incliner 3-2. Et pour la seconde journée, ils menaient également à Reims avant de se faire égaliser et donc finir par un match nul 3-3. Très bonne attaque, mais défense plutôt fébrile du côté de Montpellier. Et en face, après avoir pris un bon point à Saint-Etienne, les Merlus ont réalisé une très belle performance pour battre Monaco 1-0 grâce à un but de Mofi sur penalty. À domicile, au stade de la Mosson, je pense que Montpellier signera son premier succès de la saison, je vais dire 3-1. Direction le stade de la Méno, Strasbourg 3. On a pour ce match, après 2 journées, les 2 derniers du championnat. Le bilan est identique pour Strasbourg et 3, c'est 2 défaites en 2 matchs. C'était contre Angers et Paris pour Strasbourg et contre Paris et Clermont pour 3. Pour ce match, je me suis penché sur les confrontations entre les 2 équipes et que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou encore en Coupe de France, jamais 3 n'a gagné du côté de Strasbourg. Selon moi, le promu s'inclinera sur ce match, victoire du Racing 1-0. Rennes-Nantes.
Mais où sont passés les Canaries après leur saison catastrophique l'an passé? Après un bon nul du côté de Louis II, un partout, les hommes de Comboiré voulaient faire bonne figure au stade de la Beaujoire et c'est chose faite, ils ont signé une belle victoire la semaine passée contre Metz, 2-0. Déplacement cette fois du côté de Rennes, déplacement qui s'annonce pas facile, des Rennais qui sont très bons depuis quelques années. J'aurais tendance à partir sur un succès de Rennes, mais je pense qu'un match nul 2-2 est fort possible et je vais mettre l'avantage de sécurisation aux locaux. 10e et dernier match de cette 3e journée, très beau match, direction l'Alliance Riviera, Nice reçoit l'Olympique de Marseille. Après un match nul plutôt triste contre Reims 0-0 lors de la première journée, Christophe Galtier pour son retour dans le Nord et ses hommes ont signé une superbe victoire contre le champion de France, Lille 4-0. Un match maîtrisé pendant 90 minutes, certes Nice a profité de pas mal d'erreurs des Lillois, mais la victoire est clairement et pleinement méritée. Marseille, de son côté, encore une fois emmené par un Payet des grands jours, n'a pas su profiter de son avance de 2 buts pour s'imposer puisqu'en seconde mi-temps, Bordeaux a inscrit 2 buts et a donc privé Marseille d'une belle victoire. Mon point de vue, match compliqué à pronostiquer entre Nice et l'OM, je vois des buts, mais au vu de la prestation des Niçois la semaine passée et des faiblesses défensives que montre Marseille, je vais partir sur un succès de Nice, 3-2. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao!